Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Handicapés sans obstacles. Je vais vous parler de mon quotidien. Peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un atelier protégé, pas très loin de chez moi, à Fribourg. Et puis, en fait, un atelier protégé, c'est un atelier où il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent avec des moniteurs d'atelier pour les encadrer. Et moi, je fais des bougies, des cartes et des savons, et même des sous-plats, des boules de feutrine pour les sous-plats. Tu nous as donc parlé de ton travail. Est-ce que, comme tout le monde, j'imagine que tu ne travailles pas 7 jours par semaine. Quels sont tes loisirs le week-end? Je fais l'été et le printemps, je fais du tandem. Tu fais Et du tandem. Euh, Planquez-vous vite ceux qui voient cette vidéo. Parce que moi, je ne lui donne pas un tandem. Peux-tu non, nous expliquer comment est-ce que tu fais? en fait, j'ai quelqu'un qui voit devant et moi qui suis derrière. C'est tout simple. D'accord, donc en gros, une personne voyante est devant et Oui, toi, tu es derrière oui, et vous roulez comme ça, quoi. oui. C'est sympa, c'est intéressant. Et accessoirement, ça te permet aussi, j'imagine, d'échanger avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes et des valides, quoi. Oui, oui, bien sûr, je peux échanger avec tout le monde. Et puis, bah, sur le tandem, des fois, c'est compliqué parce que pour échanger avec des malvoyants ou non-voyants, c'est plus facile à une pause. Parce que sur le tandem, c'est compliqué vu que certains ils roulent plus vite que d'autres. Alors voilà. Ouais, et puis on peut aussi dire que vous vous retrouvez autour d'une assiette à midi, et Oui. là, enfin, on rassure les gens, hein, vous avez chacun une Oui, quand assiette. même, quand même. Mais vous vous retrouvez autour d'un bon repas, et là, c'est clair que ça facilite les échanges. Oui, c'est vrai. On entend souvent, ouais, c'était mieux avant. Oui, on vit à la campagne, c'est comme ça. Il y a des gens qui parfois ont oublié d'évoluer avec le temps. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu les choses qui ont évolué positivement depuis, je sais pas, depuis 20 ans? Ouais, comme je disais, par exemple, la gare. À Fribourg, ben, il y a des marquages en braille sur les barrières. Et puis maintenant, il y a des rampes. Et puis même les synthèses vocales pour les trains, même si parfois elles ne sont pas toujours très fortes, mais c'est déjà pas mal. Tu as eu, je crois qu'on peut en parler, et d'ailleurs tu pourrais peut-être y refaire appel si un jour le projet d'enfant aboutit, un psychologue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ton psychologue peut mieux comprendre les difficultés que tu as au quotidien qu'un autre? Parce que mon psychologue est malvoyant et il a aussi deux enfants, lui. Et il peut m'aider et me conseiller. On va bientôt arriver en hiver. D'ailleurs, on a eu des chutes de neige la semaine dernière. Et donc, potentiellement, la neige va revenir. Est-ce que pour toi, la météo peut vraiment te poser des problèmes? Oui, c'est vrai, parce que je sens plus rien euh, avec ma canne à cause de la neige. Je ne sens même plus la différence entre les trottoirs ou la route. Et même déjà en sortant de l'immeuble, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la sortie de ma rue. Donc, on profite pour lancer un petit peu un appel aux autorités d'un peu partout pour qu'ils fassent un petit peu attention,
notamment pour les personnes vulnérables et en situation de handicap, pour justement ce genre de choses. Donc, tu nous l'as dit, tu demandes chaque jour de l'aide à des personnes que tu ne connais pas forcément. Et est-ce qu'il t'est arrivé déjà de ne pas te sentir en sécurité avec des gens à qui tu allais ou tu as demandé confiance et puis tu t'es dit non, finalement cette personne je la sens pas. Non, c'est rare. C'est vrai qu'une fois, j'étais à la gare 6h30 du matin, puis il y a un qui avait trop bu, et puis et je sais pas trop où il voulait m'amener, et là, j'avais pas confiance. Mais sinon, c'est rare que j'ai ça. Et à l'inverse, non pas à l'inverse d'ailleurs, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander à des personnes de t'amener à un endroit, de te retrouver tout à l'opposé d'où tu voulais aller? Ah, ça m'est arrivé la semaine passée. J'ai demandé à quelqu'un pour m'amener pour l'ancienne gare à Fribourg, dans le Nouveau Souverain. La personne m'a en fait amené à l'autre bout de la gare et j'ai tout dû retraverser avec la personne, mais heureusement elle ne m'a pas laissé tomber et du coup ça fait attendre le chauffeur. Voilà, donc ce qu'on peut dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, Chanty, de manière globale, c'est très gentil aux personnes d'aider les autres, mais sans juger, sans vouloir critiquer, euh, je crois qu'on peut dire, si vous ne savez pas, dites-le franchement, parce qu'en fait, Chanty, tu peux te retrouver vraiment embêté si tu dois aller à un point A et qu'en fait, à l'autre bout, en prime, tu ne sais pas forcément où tu es. Oui, c'est vrai. Voilà, mais tu reconnaîtras aussi que globalement, on peut remercier les personnes qui t'aident au quotidien. Oui, merci beaucoup. Si demain tu avais une baguette magique, pour toi, qu'est-ce qui serait la première chose qui pourrait être faite pour simplifier ton quotidien et plus globalement les personnes handicapées de la vue ou d'ailleurs les personnes handicapées tout court? Déjà, améliorer les gares, déjà celle d'Estavayer, et il y a sûrement d'autres gares où le niveau, la marche est trop haute. Voilà, globalement, on dit toujours, c'est vrai que ben, euh, Estavayer, donc la ville où on habite, est une station touristique. Et en fait, on se rend compte que quelque part, c'est touristique, mais pas pour tout le monde. Et je crois que ce serait bien, et d'ailleurs c'est une question de loi, les gares doivent être accessibles et on se rend compte que c'est pas du tout le cas, en tout cas chez nous, et il y en a sans doute beaucoup d'autres. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, tu as raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et on se retrouve pour la suite, pour une prochaine vidéo. À bientôt!